Cette fois-ci, je vous amène jusqu'au bout. Je peux vous faire toucher du doigt les limites du réel. Mais je sais que personne n'ira au bout de cette vidéo. J'ai pas le choix. Pour vous faire voir le bout du bout de ce qu'il y a derrière du tissu même de l'espace, je suis obligé de passer par là. Les mathématiques nous sont parvenues depuis l'Inde. Récoltées sur les routes commerçantes, puis transportées à travers le monde. Elles ont un petit peu grossi sur la route, genre 40 millions de fois, mais les connaissances mathématiques nous viennent d'Inde initialement, en ce qui nous concerne, nous. Qui a transporté les mathématiques et les a fait grossir 40 millions de fois? C'est le neveu d'un boutiquier, je crois. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider? Mais aujourd'hui, on va parler d'un pote à moi qui s'appelait Ramanujan. Ramanujan avait 2 problèmes dans la vie: éviter les propositions de mariage de sa mère et compter jusqu'à l'infini. Manque de bol pour lui, sa mère était indienne et il a réussi à compter jusqu'à l'infini. Et commençons par le début. Aziz Light! C'était la fille de la voisine qui est revenue me voir un jour en disant « Ah ouais, mais c'était rigolo ce qu'on avait fait l'autre fois avec les parallèles et les paniers, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des paniers ?» Forcément, je vais parler de Ramanujan. Tout a commencé quand on s'amusait à faire des paniers qui contenaient des trucs en positif et qui devenaient des trucs négatifs. Donc ça, la voisine, elle savait faire A égale plus 1, moins 1 égale moins 1, tranquille. On s'amusait aussi avec des paniers qui contenaient plus 2, du coup, moins le panier, ça devient moins 2, etc., etc. Puis est arrivée la question de mais qu'est-ce qui se passe si le panier, comme l'autre fois, il contient des trucs qui finissent pas? Et donc là, on a pris l'exemple de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Ce qui nous fait une courbe, en fait, qui explose. Mais est-ce qu'on peut vraiment pas calculer ce chiffre? C'est là que Ramanujan propose un truc. Partons d'un truc très simple. Imaginons que notre panier est égal à 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc., etc. Finalement, on se demande, ce panier-là est égal à quoi? Comme on avait fait l'exercice tout à l'heure, on avait vu que A, peut-être on ne sait pas ce que c'est, mais moins A, c'est facile. On n'a qu'à inverser chacun des termes et on retombe sur nos pattes faciles, quoi. Et en écrivant ça, on remarque quand même que c'est quasiment la même chose, à l'exception près qu'il y a une différence, il y a un plus 1 quelque part en haut. Donc théoriquement, si je rajoute ce plus 1 des deux côtés, je retombe sur mon panier de départ, quoi. Ce qui nous permet d'écrire ça et de déduire que finalement, A c'est égal à 1 demi, tout simplement. Là, on peut en être sûr. Maintenant, on monte. Imaginons maintenant une suite, soit un peu différente, et qui soit plus 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut toujours rien en dire? Ce qu'on peut faire déjà, c'est lui rajouter notre premier panier. Parce que notre premier panier, d'un côté, il s'arrête pas, mais de l'autre côté, on sait ce qu'il vaut. Du coup, on ajoute, 1 plus 1, ça fait 2, moins 2, moins 1, ça fait moins 3, et ainsi de suite. Et du coup, quand on décale, on se dit, ah mais, ça ressemble quand même vachement à en haut, si ce n'est que là où il y a un moins, il y a un plus, là où il y a un plus, il y a un moins, mais ça, on sait faire, ça. Il suffit de mettre un moins devant. Donc finalement, si on revient là où on en était, il nous suffit de rajouter moins 1 de chaque côté, et on retombe sur notre moins B simplifié. Donc maintenant, on a moins 1 plus A plus B égale moins B, mais A, on le connaît. Donc on remplace A par 1 demi, ce qui nous donne ceci, et ça, on peut le résoudre facilement. Moins 1, je lui rajoute une moitié, il manque encore une moitié. Maintenant, le moins b, je le fais basculer de l'autre côté, il devient plus b. Ça me fait moins 1 demi plus b égale 0. Ça, c'est facile. Plus b, ça fait 2b. Du coup, 2b, ça fait 1 demi. Du coup, b, c'est encore moins, c'est un quart. Mais regardons maintenant un hippopotame tirer la langue. Alors, si on reprend notre panier de base, c'est 1 plus 2 plus 3. Et si on décide de lui enlever b, donc on rajoute moins b. Donc ça fait C moins B. Hyper facile, on sait faire. 1 moins 1, ça fait 0. 2 plus 2, ça fait 4. 3 moins 3, ça fait 0. Et on s'aperçoit que ça fait 4, 8, 12. Et ça, 4, 8, 12, si on met 4 en facteur, c'est 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3. Donc si on met 4 en facteur, on se retrouve avec 4 facteur de 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ça, on le connaît, c'est notre C. Donc ça nous fait C moins B égale 4C. Maintenant, le C qui est à gauche, on le bascule à droite, il devient moins C. Donc, moins B qui reste est égal à 4C moins C, ça fait 3C. Donc,
moins b égale 3c. Maintenant b, on sait que ça fait 1/4, donc moins b ça fait moins 1/4, donc on le remplace. En fait, pour trouver c, c'est 3 fois moins qu'1/4, c'est-à-dire moins 1/12. Vous allez me dire comme les mathématiciens, ah mais c'est du grand n'importe quoi, mais on peut pas dire ça, mais il doit y avoir une erreur. Cependant, en 1934, un homme du nom de Hendrix Casimir travaille sur l'attraction de 2 plaques de superconducteurs dans le vide. Il est dans une impasse car son équation fait appel à 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8. Il entend parler des travaux de Ramanujan, il regarde et il essaye de mouliner moins 1/12. Il fait des prédictions et ça marche. Un résultat impossible qui est vérifié tous les jours. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est que l'univers triche et qu'il se fout éperdument de l'opinion des mathématiciens. Much better, thank you, Aziz.